Bienvenue sur l'Odyssée. Ici c'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde et plus particulièrement à Cusco au Pérou. Et c'est dans ce vlog que vous allez découvrir, on va vous faire découvrir la ville de Cusco déjà de 1. On va vous faire découvrir la vallée sacrée, le Machu Picchu, la montagne aux 7 couleurs et tous les prix qui vont avec. Enfin, continuez, on vous fait découvrir tout ça. C'est parti! Là, on est sur la Plaza de Armas, un peu comme celle de Lima, mais à Cusco, et c'est très très beau. En plus, on a un super temps. Par contre, il y a 4000 vendeurs qui viennent vous aborder. Regardez un peu les alentours. Hein? Regardez comment c'est beau. Non, allez, pas nous, le décor derrière. Là. Hein? Après avoir fait le quartier de San Blas, là on se promène doucement pour faire les différentes agences et voir ce qu'il y a à faire. Parce que ici, il faut savoir qu'autour de Cusco, il y a 2-3 régions à faire. Il y a la vallée sacrée que comporte le Machu Picchu, mais dans la vallée sacrée, il y a plusieurs villages et différentes restes archéologiques pour la culture, etc. Et qui est intéressant à voir. Ça, on veut essayer de le voir, dont le Salar de Maras. Et ensuite, il y a aussi de l'autre côté toutes les montagnes comme la Rainbow Mountain, etc. Et nous, on veut faire une variante qui s'appelle le Palcoyo. Et on est en train de se renseigner sur tous les prix. Et on espère trouver la perle rare. Pour vous et pour nous aussi. Bon, j'avais vu quand même des voyageurs qui étaient assez surpris des différentes pierres Inca qui étaient fabriquées d'une façon incroyable. Et je me suis dit, mais jamais je serais aussi fasciné. Mais les gars, il n'y a pas 1 centimètre entre tout ça. Et en plus, c'est pas comme si c'était que juste des carrés, quoi. Donc, finalement, je suis impressionné. Bon, c'est le petit matin à Cusco et aujourd'hui on va faire la vallée sacrée en moins de 12 heures et on a choisi le moyen le plus touristique de le faire, c'est-à-dire en tour. Bien sûr qu'il y a des moyens encore plus agréables de le faire, c'est-à-dire prenez votre temps, allez dormir à Ollantaytambo, allez dormir je sais pas où et prenez votre temps. Bref, allez dormir. Voilà, et prenez des collectivos, ça sera plus sympa d'explorer. Nous on n'a juste pas le temps et on s'est mal organisé, donc c'est pour ça qu'on fait le tour. On est là pour vous dire nos horaires. Et aussi pour vous montrer ce qu'il y a à voir. Donc c'est parti. Bon, on arrive à notre premier lieu, mais avant il faut savoir que dans le tour il y aura 5 stops et sur les 5 stops il faudra payer un quoi? Un billet touristique. Voilà, et en plus de ça il y aura aussi un autre stop à payer en plus, mais bon ça on vous explique après. Moment voulu. Là on arrive au village de Chinchero et on va avoir une petite explication sur la coloration de la laine et comment ils font les différents jolis pulls comme ça. Enfin celui-là j'en suis sûr qu'il est pas très authentique, non. Mais on va nous expliquer tout ça, c'est parti. Après le petit stop laine d'alpaga, là on va au site archéologique de Chinchero. David Quechua. Faudrait que tu mettes le son. Envoyez de l'aide. T'entends pas, c'est David Quechua. Bon, là on arrive à Morey et c'est le deuxième stop. Bon, et en gros c'est sous forme circulaire, ce sont différentes terrasses qui créent des microclimats
par rapport à leur plantation et donc du coup ils peuvent planter différentes choses à différentes températures et c'était à l'époque quelque chose de révolutionnaire. Après Moraille, on arrive au Salar de Marras, mais première étape, on arrive à l'explication de sel, comment ils font, les différents sels qu'il y a et tout, avant de voir les salars. Au Salar, on n'a plus le droit de vraiment aller sur le Salar, comme on a déjà vu des photos sur Instagram, etc. Par rapport aux différentes pollutions que les différents visiteurs le font, et aussi par rapport au Covid, parce qu'il ne faut pas oublier que le sel se retrouve dans nos assiettes. Donc là on nous a arrêtés dans un buffet, c'est compris dans le prix et on va se régaler. J'espère. Entrada numéro 1. Plato fuerte. Bon, nous voilà après le buffet à Ollantaytambo et c'est ici normalement que si vous voulez faire un transfert pour aller au Machu Picchu, vous pouvez dans le tour. Voilà, parce qu'il y a l'arrêt de train qui va directement à Aguascalientes. Mais pour le Machu Picchu, ça sera pour la semaine prochaine. Et là, en attendant, on fait la ascension du site archéologique de Ollantaytambo. Le premier truc qu'on remarque dans le site Ollantaytambo, c'est que déjà, ils faisaient des beaux meubles pour TV. Regardez ça. Ils ont même la place pour les sonos. J'ai tout compris à l'explication du guide. Je parle bien espagnol. Direction Pessac. Bon, ça y est, de retour à Cusco et on a fini le tour. Bon, le tour finalement, On a bien aimé au final. c'est cool. Mais franchement, si vous avez le temps d'explorer les différents lieux, les différents villages, ben allez-y, prenez votre temps, c'est le mieux. Faites Comme des ça, vous stops profitez. dans les villages pour dormir et c'est mieux pour ressentir l'ambiance, les gens. Carrément, et vous avez le temps, vous vous pressez pas. Là, on était vraiment pressés et vous voyez, là, on est exténué, on arrive à 7h, on est parti à 7h du matin. Ça fait 12 heures Donc, de route. voilà, ça c'est le petit conseil, mais si vous n'avez pas le temps, le tour est magnifique, il est très bien. Et on avait un guide, il était super. Voilà. Donc on se rejoint demain matin très tôt pour faire notre dernière activité sur la vidéo de Cusco. Et vous allez voir, on va certainement avoir froid. Et j'espère vraiment qu'on ait beau temps. Bref, à demain matin. À demain. Bon, on se retrouve le lendemain pour une activité un peu spéciale. Aujourd'hui, on va randonner entre 4900 et 5100 mètres dans une Rainbow Mountain. Pas la plus connue, parce que la plus connue c'est Vinicunca et aujourd'hui on fait Palcoyo. Et Palcoyo, on est très peu, on est 200 à le faire par jour, donc on se sent un peu privilégié. Et là on a pris un tour, il y a le petit déj qui est compris, le déjeuner, donc on va petit déjeuner d'abord, et après on va essayer de monter. Le temps est plutôt mitigé, on va voir, on espère pas avoir au moins avoir la vue. Ouais. Même s'il y a des nuages, on espère avoir la vue. Pas la pluie. Voilà. Juste ça. Et là on en profite parce qu'on est encore en bas et je peux vlogger et je peux parler. Parce que moi et l'altitude c'est deux choses différentes. Bref, on va manger et on se retrouve à la montagne. Bon ça y est, on commence la rando après un petit peu moins de 4 heures.
Et là, on a à peu près 40 minutes jusqu'au premier Mirador. Donc ça va. Mais comme vous pouvez entendre à ma respiration, l'air est plutôt fin ici. Donc voilà, on est rentré. Il fallait payer à une petite communauté, donc la communauté de Palcoyo, 10 soles pour rentrer. Et en plus, là si vous voulez faire voler un drone, c'est par volontariat. Donc du coup, vous payez ce que vous voulez. Nous, on va donner 20 soles si le temps le permet. À la suite. En tout cas, c'est juste ouf les paysages. Il y a des lamas, des alpacas de partout. Les montagnes sont dingues. Attendez, je vous fais juste un petit aperçu et après on passe en musique. Spoiler. Se passe bien pour l'instant, on était juste en bas là, ça a pris une vingtaine de minutes pour monter. Là on est monté, ça fait une petite montée quand même assez sévère. Et là on est dans la forêt de pierres qui s'appelle le Bosque des Pierres Basses. Et ça a l'air juste incroyable. C'est terminé, direction le buffet. Bon, nous voilà de retour à Cusco à 7h et on s'est bien régalé pendant cette journée. C'était la folie. On en a profité aussi pour prendre les tickets de bus pour notre prochaine destination, mais ça c'est pour vous, ça sera dans 1 et 2 semaines. Donc voilà, en tout cas à Cusco il y a plein de choses à faire comme vous pouvez le voir. Il y a la vallée sacrée où il y a plein de stops à faire. Vous pouvez le faire en un jour si vous êtes pressé comme nous. Ou sinon vous pouvez aussi le faire en plusieurs étapes vers le Machu Picchu qui sera cette fois-ci la semaine prochaine. D'ailleurs on peut déjà vous dire que c'était excellent parce que c'était déjà passé. Et vous pouvez rester un mois à Cusco, il y aura toujours des activités à faire. Clairement, même au sud, là, comme vous avez vu, il y a la montagne aux 7 couleurs, il y a d'autres treks à faire. Enfin, c'est incroyable. Je vous mets tout en description de toute façon. Donc, n'hésitez pas à regarder et à jeter un petit coup d'œil. En tout cas, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire ou tout simplement à vous abonner à la chaîne. Ça nous fait plaisir et ça nous aide. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine au Pérou et on leur dit quoi ? Ciao, ciao, ciao.